créatifs, on se retrouve pour le premier tuto du tissu by Demotex. Donc c'est Pauline, c'est avec moi que vous allez suivre les tutos. Alors aujourd'hui, premier tuto. Recycler son masque en tissu. Et oui, c'est fini les masques en tissu. Et donc, comme on a des jolis tissus, on va pas les perdre. Alors, première étape, on prend son masque en tissu et on découd les coutures qui sont sur les côtés, les deux coutures latérales. Allez, c'est parti, on prend son petit découp vite. Et donc voilà, on commence comme ça. Facile, hein. Il suffit de tirer, ça va toujours plus vite à l'écoute qu'à coudre. On ne jette pas les élastiques, on pourra toujours en faire des chouchous, je vous le montrerai dans un prochain tuto. Alors ici, du coup, on se retrouve avec un premier carré qui fait 20 sur 20 et le deuxième carré qui est au dos 20 sur 20. Et bien c'est pareil, on découd. Alors, on retourne. Alors, petite astuce pour découdre plus vite, on coupe le fil de canette. Donc, on retourne. Le fil de canette, c'est le fil en dessous. On coupe dès le début, puis on coupe un peu plus loin. On relève le fil et on tire sur le fil. Et normalement, il part tout seul si on l'a fait du bon côté. C'est magique! Bon, ça marche plus ou moins bien. On s'attaque à l'autre côté. Et voilà. Donc, on se retrouve bien avec notre rectangle. Ou alors, vous avez deux morceaux de tissu qui font 20 par 20. Quand on le plie, de toute façon, ça fait bien 20 par 20. Alors là, on va faire une petite trousse. Difficulté, coudre une fermeture éclair. Rien de plus simple. Alors, on va commencer par épingler. On passe par ici. Je vais faire un peu de place pour que vous voyez bien. Donc, notre fermeture éclair, donc on va mesurer la largeur, normalement 20 par 20. C'est bien ça. Du coup, on va couper notre fermeture éclair en laissant 1 cm de marge de chaque côté. Alors, 20 moins 2, ça fait combien? 18. Ok, c'est gagné. Alors, moi, je l'avais déjà coupé. Et puis, on va choisir un petit morceau de biais. Alors, celui-là, ça suit parfaitement. Ça, au fait, c'est notre tissu mili. On l'a en plein de déclinaisons. Les petites fleurs, ça fait toujours un tabac. Alors, on va couper un morceau, en fait, pour faire de jolies finitions. On va venir coudre un petit morceau de biais à chaque extrémité de la fermeture éclair. Ça fera comme ça ici. Donc, c'est parti. Alors là, vous pouvez couper des morceaux un peu plus grands. Il n'y a pas de souci. On réajustera après. Hop, 2 petits morceaux. On va prendre nos épingles et on va épingler. Donc, on pose le biais comme d'habitude. Donc, on ouvre le biais et on va venir coudre. Alors, attention à ne pas piquer dans le plastique. Et on va venir coudre
sur la pliure du biais. Faire un petit point droit ici. Donc on va délicatement quand on passe sur la partie plastique. C'est parti! On n'oublie pas toujours de bloquer et de faire un point en avant, un point en arrière. Et maintenant, on vient rabattre. Et pareil, on pique. Donc on vient rabattre son biais. Hop. Et on pique à quelques millimètres du bord. Quand c'est fait, on n'oublie pas de couper les petits fils et de réajuster. Voilà le résultat. Allez, on s'attaque à de l'autre côté. Voilà, on pique. On peut couper les fils tout de suite. Et on rabat. Ah, moi, c'est un petit peu trop long. Du coup, je viens, hop, réajuster et on repique. Parfait. On va poser notre fermeture éclair, qui est comme ça, sur nos morceaux de tissu. Alors, pour poser une fermeture éclair, je vais débarrasser un peu. Déjà, première étape, on change le pied de biche. Le pied de biche à fermeture éclair, c'est celui-là. Celui-là. Voilà. Donc, suivant votre machine, normalement, c'est fourni avec toutes les machines. Alors, on va venir placer notre fermeture. Et on va venir épingler. On la met à l'envers, notre fermeture. On pose l'endroit de la fermeture contre l'endroit du tissu. Et on épingle. Et hop, on passe sur la machine. Donc on va venir coudre ici, tout du long. Toujours notre point d'arrêt. Quand on arrive au niveau de la glissière, eh ben, on n'hésite pas à déplacer le curseur. Et voilà, notre fermeture éclair est posée. On va surpiquer. Donc, on aplatit bien notre tissu. Voilà. Et on repasse sous la machine. C'est parfait. On fait la même chose de l'autre côté. Donc, toujours pareil, quand on arrive au niveau du curseur, on le soulève. Et pareil, on retourne l'ouvrage sur l'endroit et on surpique. Et voilà.
Alors là, maintenant, on va s'attaquer ici, au côté. On remet sur l'envers. On coupe tous les petits fils. Parfait. Alors, attention à bien laisser la fermeture éclair ouverte pour qu'on puisse retourner l'ouvrage après. Donc, on va plier en deux au niveau de la fermeture et on va coudre à ici. Donc, on prend notre marge de couture, on remet notre pied de biche normal, on le remet puisque notre fermeture est finie. Et c'est parti. Donc, on va coudre ici tout du long et ici tout du long. Allez, go! Alors, bien renfiler le fil. Mon fil a sauté. Un petit aparté. Si, comme moi, vous préférez travailler avec des bobines comme ça, des cônes, et que vous n'avez pas le support, un grand verre, c'est suffisant. Allez, c'est parti. Sous la machine. Donc, on n'oublie pas. En avant, en arrière pour débuter. Voilà. Et pour s'arrêter aussi, en avant, en arrière. Voilà. Et pareil de l'autre côté. En avant, en arrière. On coupe tous les petits fils qui dépassent. Et voilà, on retourne. Et hop, on a une jolie petite trousse avec des jolies finitions. Et voilà, comment recycler son masque en tissu. Alors, toujours dans l'esprit, recycler son masque. Mais quand on n'a pas de fermeture éclair. Alors, on a toujours nos carrés qui font à peu près, normalement, 20 sur 20. Et là, on va faire un petit pochon. Alors, c'est simple. Donc, moi, c'est un rectangle de 40 sur 20. Donc, on plie en deux. Et on va faire de suite l'ourlet. Donc, on va prendre des repères. Ça, c'est magique pour avoir les repères des coutures. Donc, on va faire un petit ourlet qui va se situer ici en haut pour pouvoir passer notre petit cordon. Tadam! Donc, on va prendre 4 cm et on va faire un rabat de 4 cm. Alors, l'idéal, c'est de marquer au fer. Mais moi, j'ai pas de fer ici, donc ce sera avec l'ongle. Et ensuite, on va replier, on va rouvrir. Donc, j'ai mon rabat ici. Alors, je vais montrer un peu plus près ici. J'ai mon rabat ici de 4 cm. Là, j'ai marqué le pli. Je vais venir rabattre, encore une fois, ici. Hop. Et voilà. Et là, je vais épingler. J'épingle et je vais venir coudre tout du long ici. Donc d'abord, je vais préparer la même chose de l'autre côté. Donc là, c'est encore plus simple. Puisqu'il suffit de s'aligner avec l'autre côté. Hop. J'ai marqué. Je remarque aussi ici. Et voilà. Voilà, c'est épinglé. On va venir pouvoir coudre. Donc, on va venir coudre vraiment au plus près
ici de l'ourlet. Allez, c'est parti. La même chose de l'autre côté. Et maintenant, on vient poser. Donc, on a un ourlet de chaque côté. On vient mettre bord à bord et on va coudre tout du long, mais on commence en dessous de l'ourlet pour pouvoir passer notre ficelle. Donc, pour celles qui veulent, on peut épingler pour pas que ça bouge. La même chose de l'autre côté. Donc, surtout, on s'arrête ici. On coupe tous les petits fils. On retourne. On sort bien les coins. Et à l'aide d'une épingle à nourrice, on va passer notre cordelette dans l'ourlet. Alors, une petite épingle à nourrice. Hop. C'est bon. On épingle. Et donc, on passe dans l'ouverture. Et on fait tout le tour. Et voilà, le tour est joué. On enlève notre petite épingle. On fait un nœud pour fixer le cordon. Et voilà, notre petit pochon est fait. Voilà, vous avez 2 idées pour recycler vos masques. On se retrouve bientôt pour un nouveau tuto.